Bien. Alors, simple accro ou vrai coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille? Ça dit quoi? Regardons vos ardoises. Alicia va nous répondre bon résultat pour le PSG, j'imagine. Alors, simple accro pour Alicia, simple accro pour Karim, simple accro pour Olivier, simple accro. Bon, c'est bon. Allez, en fait, j'aurais pas dû poser la question. Allez, bien. Allez, tout de suite, le zapping, deuxième partie. Évidemment, je provoque légèrement Karim, je viens vous voir, mais moi, je les entends dire. C'est pas grave, on va pas en faire un drame. Je suis un peu entre les deux, moi, quand même. Parce que ça fait 2 jours qu'on dit que c'est un match pivot, un match charnière, qui peut vous amener à 6 points, vous donner une sorte de sécurité, même un statut. C'est une défaite qui fait quand même mal comptablement. En fait, j'ai un peu de mal à répondre. J'ai pas répondu aussi de manière aussi évidente. Alors sur l'ardoisie, vous allez le faire mal. Oui, mais je suis un peu. Non, mais on pouvait pas mettre les deux, donc j'ai choisi simple accro. Mais je suis un peu entre les deux. Pourquoi? Déjà, il y a un match qui arrive très vite et qui est un match extrêmement difficile. Le match contre Lens, il y aurait eu un match à domicile contre un club qui joue le maintien. Je vous aurais dit simple accro, aucun problème. Là, vous perdez dans des circonstances qui sont compliquées, avec ces problèmes d'arbitrage dont les Marseillais ne font que parler depuis hier soir, cette impression laissée en première période où l'OM était largement au-dessus, cette frustration de ne pas être reparti de Lisbonne avec 1 point minimum, donc d'être dans l'obligation déjà dans 2 semaines d'aller gagner ce match contre l'Atalanta qui sera compliqué, donc ça trotte dans la tête des joueurs également. Et vous arrivez sur un match à Bollaert avec une ambiance incroyable, avec un Thauvin en face qui va vouloir faire le match de sa vie. Donc moi, j'ai bien peur quand même que ce match-là de Lisbonne laisse des traces sur les 3 jours qui arrivent, 3-4 jours qui arrivent. Vous dire que Lens va être... C'est un vrai révélateur. En fait, honnêtement, ce match à Lens est un match charnière dans la saison de Marseille, que ce soit pour la Coupe d'Europe et le championnat. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure s'ils le perdent. C'est embêtant pour la dynamique. Mais la dynamique, c'est exactement ça. Donc là, en fait, ce match, présentement, à l'instant T, non, c'est pas un simple coup d'arrêt. Mais attendons la fin de semaine, ce match de dimanche en championnat. Et si là, il y a défaite contre Lens, c'est un vrai coup d'arrêt pour Marseille. Après, quand on regarde les 2 périodes, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure dans l'immanquable, mais on a vu 2 Marseille et à 1-0, c'est la première période, c'est la colonne de gauche, ils avaient d'autres opportunités à 11 contre 11 d'aller gagner le match 2-0, peut-être même 3-0. Ils avaient la possession, ils avaient le ballon et ils n'en ont pas profité et derrière, ils ont énormément subi. Là où on peut parler peut-être de coup d'arrêt et de non-progression de la part de l'Olympique de Marseille, mais on a insisté dessus sur les 2 derniers jours. C'est qu'à l'extérieur, en Ligue des Champions, c'est la 12e défaite sur les 13 derniers déplacements en Ligue des Champions. Il n'arrive pas à passer ce cap et l'OM a perdu 4 de ses 6 derniers matchs de C1 lorsque l'OM a ouvert le score. C'est-à-dire que, hormis peut-être le match contre l'Ajax, à chaque fois que Marseille marque, derrière, ils sont incapables de prendre les 3 points. Moi, ce qui m'embête aussi, Ambre, dans cette histoire-là, c'est que je trouvais qu'ils avaient été impitoyables contre l'Ajax, contre Metz. C'est-à-dire que quand ils sont plus forts, ils gagnaient nettement, il n'y avait plus de matchs pièges, vous voyez, alors que l'OM se mettait souvent des bâtons dans les roues un peu tout seul. Et là, il y a double frustration contre le Real, parce qu'on a le sentiment qu'il y avait au moins 1 point prenable, voire 3 si ça avait été mieux géré. Hier, c'est pareil. Voilà, je me dis que j'ai presque le sentiment qu'ils ont perdu 6 points. Ils pourraient presque être à 9. Alors j'exagère, mais s'ils avaient 6 ou 7 points, ça ne me choquerait pas, ils en ont que 3. Même si, quand on écoute Timothée Weah, les déclarations qu'on a entendues il y a quelques instants, ça va dans le sens contraire de ce que vous dites. Et du coup, on a l'impression que c'est un regard extérieur que je porte. Mais du coup, le mal qui a souvent rongé l'Olympique de Marseille, qui est la gestion de ces matchs nuls ou de ces défaites, on a l'impression que c'est mieux digéré. Et on sait ô combien l'environnement abrasif autour de l'Olympique de Marseille compte dans la gestion de ces après-matchs. Et c'est vraiment, d'ailleurs, on l'a vu même dans cette rencontre, un événement contraire. Et tout bascule, tout est balayé, tout va bien. Ça va plus du tout. La gestion des émotions, c'est tellement important à Marseille. Moi, je me dis que cet effectif, de par son recrutement, il a recruté des cadres qui savent davantage gérer. Il a un effectif qui est plus expérimenté pour gérer ses après. Voilà, un effectif bien plus large, bien plus qualitatif. Et que voilà, de par le contexte de ce match qu'on ne fait que rappeler depuis tout à l'heure, avec l'infériorité numérique, avec l'arbitrage, etc., ça peut être un levier pour eux, voilà, pour se dire on ne méritait pas. Après, moi, je préfère que les joueurs disent c'est pas très grave, on n'est pas abattus, on va repartir. C'est pas après Rennes, quoi. Je préfère qu'eux soient pas inquiets et que nous on le soit. J'ai l'impression qu'eux le vivent comme un simple accro, et pour moi, voilà, c'est ça la clé pour vivre bien. Est-ce qu'on est vraiment inquiet, c'est la question? Non, mais après, Karim a raison, t'as Lens quand même qui se présente devant toi. Oui, non, mais est-ce que Greg demande, c'est un peu finalement, est-ce qu'on est un peu inquiet pour le top 24? Moi, non. Par exemple. Mais
Je pense que la question, connaissant bien Greg et ses équipes depuis le temps, c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas des regrets? Est-ce que ce match ne pouvait pas t'amener déjà vers beaucoup mieux que 24? Non, hier, on parlait d'un top 8. Elle est filoute. Non, mais on parlait d'un top 8 hier dans l'émission. Moi, j'avais de l'ambition pour l'OM, j'en ai toujours, mais bon. Moi, je parle pas encore le Greg Hacher, c'est pour ça. On peut quand même rappeler qu'on l'avait déjà évoqué d'ailleurs hier, top 24, c'est 11 points sur ce qu'on a vu la saison dernière. Top 16, c'est entre 13 et 15 points. Donc là, vous en avez que 3. Il reste encore 5 matchs, donc ça veut dire concrètement qu'il en faut encore 8 pour être au moins top 24 avec une bonne différence de 8. Il y a 3 matchs à domicile pour en prendre 9. Il y a 3 matchs à domicile pour en prendre. Donc on n'est pas inquiet, mais il va quand même falloir gérer mieux les matchs lorsque notamment vous vous déplacez et aussi quand vous menez au score. Vous savez qui est devenu un pro grâce à vous, hein, Raphaël? Vous avez donné des coups. C'est Jérôme Alonso. Oui. À chaque émission, je l'entends nous dire, bon, d'habitude c'est 11. Les gars autour de la table disent, il faut 12-13 points. C'est 11 points. Donc allez-y, prenez le calendrier. Une bonne différence de but. Prenez le calendrier en main, Jérôme. Je vais le prendre en main tout de suite. Voilà. C'est pour ça que j'ai enlevé simple dans l'accro. C'est un vrai accro quand même. C'est pas un simple accro. Donc les gars me font des nuances dans tous les sens. Ah ben oui. Non, parce que franchement, avec ce que je voyais de Marseille depuis un mois, je m'étais mis à me dire, tiens, pourquoi pas 15-16 points. Genre un peu Paris l'année dernière, tu vois. Et là, tu vas recevoir pour les barrages, tout, c'est pas pareil quand même. Le match retour et tout. Maintenant, le match de l'Atalanta prend une autre tournure. On en parlait avec Karim tout à l'heure. Il y a deux options. Soit tu as un peu la pression de disant, putain, on a laissé passer un peu le train là. Effectivement, Madrid, il y avait tel un point à gratter, peut-être 3 au Sporting. Et là maintenant, Atalanta, si on ne gagne pas, on est vraiment dans la mouise. Ou alors se dire, par rapport à Lens, tu réussis Lens et Bergame, tu les plies. Il y a 2 options. Mais néanmoins, le Sporting, qui est un peu ton chapeau en termes de concurrence sur ce championnat-là. Avant l'Atalanta, il y aura un autre match de championnat la semaine prochaine. Mais le Sporting, c'est un peu ton chapeau. Un match à domicile. Angers, Auxerre, Atalanta. C'est après Brest. Mais c'est un peu ton chapeau. Il y a 2 journées la semaine prochaine. Le Sporting, c'est un peu dans tes chapeaux, sur tes concurrents, quoi, tu vois. Sur hier, votre adversaire, les yeux dans les yeux. Sur hier, ça fait -3, +3. Enfin, tu vois, ça fait 6 points d'écart. Oui, mais l'avantage, cette nouvelle formule fait que Marseille était encore dans la course en ayant eu 2 défaites en 3 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Alors donc, largement dans la course encore. Et pour finir, quand tu regardes le calendrier, là, effectivement, tu vois Atalanta, tu vois Newcastle, et tu vois les matchs contre les clubs belges. Et tu vois Bruges. Parce que cette équipe de Marseille, là, elle peut se faire accrocher contre Newcastle, mais la connaissant, elle peut aussi embêter Liverpool. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment ce genre d'équipe-là, Marseille. Donc je pense qu'ils vont quand même arriver à 12. Voilà. Olivier Bossard, en fait, ce qui ressort de tout ça, si j'essaye de synthétiser, c'est une vraie grosse frustration quand même. Pas que des joueurs, des entraîneurs, mais même des suiveurs, et même comptablement. En fait, il y a des regrets. Ah bah oui, clairement, la une de la Provence est bonne, dur, parce que franchement, c'est un vrai coup dur, je trouve, pour Marseille, et pourtant, j'arrive pas à être inquiet pour cette équipe, franchement. Mais c'est quoi votre ambition pour cette équipe? Parce que être inquiet, top 24, top 16, top 8... Mais ils seront. Moi, je les vois. Parce que hier, on parlait de top 8, hein, Lille l'a fait, et moi je les voyais. Ils auraient pu, mais je vois pas comment on peut s'inquiéter. Et encore plus quand on voit la première mi-temps de Marseille, franchement, ils sont largement au-dessus. Bah oui. Ils les dominent. Je trouve que le plan de jeu est parfait au début. Techniquement parlant, notamment dans les sorties de balles, ça se passe très très bien, et ce qui vient tout planter, c'est vraiment ce carton rouge, c'est ce fait de jeu. S'il n'y avait pas eu ce fait de jeu, moi je pense que Marseille serait reparti avec les 3 points, et je trouve qu'il ne faut pas tout remettre en cause à cause de ce match-là. Franchement, tout va bien. L'OM est premier du championnat. C'est pas ce qu'on fait. Hein. Non, mais j'arrive pas. Je veux bien qu'on joue à se faire peur, mais je n'arrive pas à être inquiet pour cette équipe. Et l'OM est premier du championnat. L'OM, pour l'instant, est plutôt bien engagé. C'est pour ça, justement, qu'on se dit qu'il devrait avoir plus de points. Vous me rejoignez sur il y en a que 3, il devrait y en avoir minimum 6. L'OM peut perdre beaucoup en semaine, parce que si on parle de la première place du championnat, pour le coup, Lens, ça va être une vraie montagne à gravir. C'est là où Karim a raison, c'est que le match de Lens prend peut-être une autre dimension, finalement, là où on devait arriver un petit peu plus tranquillement. Si on fait 2 défaites de suite, oui, là, forcément, ça change un peu, mais... Non, mais très sincèrement, là, si je reprends comptablement, je sais que vous aimez bien l'argument du comptable, vous en parliez toutes ces choses-là. On a encore un peu de temps là, on peut faire encore un petit tour. J'ai dit 6-7 points, ok. Ça pourrait être à 5 points. 2 nuls à l'extérieur, Real, Lisbonne, ça semble à peu près cohérent. Est-ce que ça va être compliqué de repartir, ou est-ce qu'ils peuvent se servir de ça pour se dire, on est au niveau, maintenant on le sait? Non, cette nouvelle formule fait que, en fait... Ils se sentent au niveau, ils savent qu'ils sont au niveau de ces équipes-là? Vous n'êtes pas dans la même logique que lorsqu'il y avait ces 3 matchts mais des stades Paris, il a fallu qu'ils finissent fort.
Oui, mais l'an dernier. c'était différent. Paris avait une pression différente de Marseille-Paris. Il avait même la pression de finir dans le top 8. Souvenez-vous, quand on a vu le PSG, on s'est dit, voilà, il faut faire top 8. Donc là, le fait que Paris ait 4 points après 3 journées, on se disait, oh là, il court après les points, c'est compliqué. Bon, finalement, on a vu ce qui s'est passé après. Non, moi, je pense que cette nouvelle formule avantage largement Marseille. Le fait d'avoir gagné contre l'Ajax, savoir que vous pouvez faire ce genre de match-là en Ligue des Champions, ça a débloqué quand même quelque chose dans leur tête. Il n'y aurait pas eu de victoire contre l'Ajax si vous faites 1 point sur 3 matchs. Bon, je n'aurais pas le même discours là. Oui. Ajax, Atalanta, c'est kiff-kiff. Quand vous regardez c'est peut-être ça le dénominateur commun avec le PSG l'année dernière. Ouais. C'est aussi de se servir des matchs que tu n'as pas su gagner. Exactement. Mais tu sais qu'il y avait le potentiel en termes de niveau de jeu. Souviens-toi de ce match contre Bayern l'an dernier à Munich. Tu fais 20 tirs, tu n'arrives pas à encadrer. Exactement. Safonov fait une énorme erreur. Tu as le carton rouge. Bon, Marseille, il se passe quoi après Madrid? Parce que souvent, on en parle dans l'émission. Ça fait rire tu parfois. Fais un peu triptyque, quand même, Strasbourg, etc. La défaite qui t'apporte un peu. Défaite encourageante. Qu'est-ce qui se passe après Madrid? Ouais, ils sont. Bien sûr. 5 victoires. Bah ouais, c'est ça. Ça veut dire que. Oui, ça peut être juste un petit échec. Et l'avantage, et puis l'avantage, c'est que là, pour le coup, si en termes de calendrier, t'as vraiment du jouable. Quoi. Non, et surtout, Atalanta, Newcastle, Bruges, je crois. Non, c'est d'abord l'Union Saint-Gilloise. Et Liverpool, après, ces 3 matchs-là, en revanche, ces 3 matchs-là, t'es obligé de faire ça. Et un élément très important souligné par Ambre il y a quelques instants, l'effectif de Marseille. Alors évidemment, effectif avec des tauliers, des patrons, on a vu hier quand même, il y avait de vrais tauliers sur le terrain. Et la profondeur de banc, même s'il y a des blessés, Gouiri et Medina, mais en fait ça change énormément. C'est-à-dire que là, il va pouvoir faire tourner dès dimanche contre Lens. Il va le faire. Il va régénérer son groupe là. Ce ne sera pas la même équipe qui a joué hier et qui jouera dimanche contre Lens. Donc avec des joueurs qui auront faim, qui auront envie de se montrer. Donc c'est la vraie chance de Marseille cette saison, c'est d'avoir un effectif très très important. Et on n'est pas là à se demander si Marseille peut avoir le niveau dans cette Ligue des Champions. On le sait que Marseille a le niveau. Mais c'est pour ça que je dis on est frustré. Il y a un manque de points par rapport au niveau affiché. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de corrélation entre les points et le niveau de jeu. Non, bien sûr. En première mi-temps. On l'a vu contre l'Ajax. L'Ajax n'avait pas existé. Le match qu'ils font à Madrid, franchement, ils font un super match. Et si on sort de cette Ligue des Champions, moi, j'oublie pas que Marseille a battu le PSG cette saison. C'est quand même énorme. Mais on a tendance un peu à l'oublier en se disant que oui, il y avait la soirée du Ballon d'Or, que le PSG n'y était pas. Mais l'OM a battu le PSG et l'OM a prouvé cette saison qu'il avait le niveau et qu'il pouvait aller loin dans cette Ligue. Oui, mais on disait aussi hier, et on finira par ça, que c'était un match pour savoir le vrai niveau de l'OM avec à peu près tout le monde et une équipe en face. Et là, il y a des circonstances, il y a des faits de jeu, il y a de l'injustice, si vous voulez. Mais il y a une défaite. C'est ça, moi, qui m'embête, puisqu'on a dit que c'était le match qui allait peut-être révéler. Alors peut-être que ce sera le suivant contre l'Atalanta ou Newcastle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match.